Dans cet épisode de Physique en bref, on va s'intéresser au Soleil, et plus précisément à la masse du Soleil. Quand on observe le Soleil en plein jour, on ne le voit pas nécessairement en temps réel. En fait, quand on observe le Soleil, on le voit comme il était dans le passé. Exactement 8 minutes 19 secondes dans le passé. C'est le temps que ça prend à la lumière pour parvenir à la Terre. En sachant le temps que ça prend à la lumière pour nous parvenir, on va être capable de calculer la masse du Soleil. Pour pouvoir y arriver, il faut étudier la mécanique du système solaire. On sait tous que la Terre est en orbite autour du Soleil. Si on approxime cette orbite elliptique-là par une orbite circulaire, on va être capable d'écrire une équation simple qui va relier la force gravitationnelle à la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Voici le symbole pour la Terre et le symbole pour le Soleil. Si on regarde la somme des forces dans la direction radiale pour la Terre, ça doit être égal à la masse fois l'accélération centripète, mv² sur r. La force centripète, ici, c'est la force gravitationnelle. Ça nous permet donc d'isoler la masse du Soleil, qui vaudra 4π² rayon cube sur la constante gravitationnelle fois la période au carré. Le rayon, c'est seulement la vitesse de la lumière fois le temps qu'elle prend pour nous parvenir, 8 minutes 19 secondes, ce qui donne 150 millions de kilomètres. Pour la période de rotation, c'est 1 an, 3.156 fois 10 à la 7 secondes. En revenant à notre équation, on peut calculer la masse du Soleil donc à partir du rayon qu'on vient d'obtenir, 1.5 fois 10 à la 11 mètres, et de la période, c'est-à-dire 3.156 fois 10 à la 7 secondes. On obtient une masse pour le Soleil de 2 fois 10 à la 30 kg, environ 400 000 fois plus que la Terre. À chaque seconde, le Soleil, en raison des réactions nucléaires dans son cœur, brûle 4,3 millions de tonnes. C'est l'équivalent de 12 stades olympiques. Et toute cette masse-là se transforme en énergie via la fameuse équation E = mc2.